infos. Si tu viens d'arriver sur cette page, n'oublie pas de partager, de commenter, de liker et surtout d'inviter tes amis pour ne rien louper sur notre plateforme. Sois béni en ce jour. Est-ce que vous savez que consciemment ou bien inconsciemment, il y a certains parmi nous qui ont vécu des situations, des choses qu'ils n'arrivent pas à oublier depuis leur enfance jusqu'à nos jours. Et ces genres de choses, c'est quoi? C'est les offenses, ce sont les amertumes, les blessures intérieures. Les blessures intérieures, c'est quoi? C'est des blessures qu'on ne voit pas. C'est les blessures qui sont dans l'âme. On pense qu'on a oublié, on pense que ces blessures-là ne sont pas là, mais en réalité, ces blessures sont là. À cause de quoi? Parce que c'est des choses, c'est une blessure, les blessures de l'âme, si on veut voir, c'est des blessures qui sont, disons, dans ton cœur, dans ton âme. Et tu mûris ça sans savoir, et au fur et à mesure, tu grandis avec ça, tu grandis, tu médites les choses dessus, inconsciemment, tu médites les choses dessus. Et sans t'en rendre compte, quand tu grandis, ou bien il y a une situation qui surgit, cette même blessure, cette même offense, cette même amertume, cette même haine, cette même colère-là sort tout à cause de toi. Donc en ce jour, nous allons parler des blessures intérieures. Et j'aimerais te dire, il est encore possible que Dieu puisse guérir cette blessure intérieure, cette blessure qui est dans ton âme. Le Seigneur Jésus-Christ est capable de te guérir. Comme lui-même il a dit dans le psaume 30, le verset 3, il dit, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Donc c'est possible que tu puisses crier à Dieu pour qu'il puisse te guérir de cette colère qui est en toi, de cette haine qui est en toi, de cette animosité, de cette haine, colère, amertume qui est en toi. C'est possible que le Seigneur puisse faire. Si seulement tu peux lui demander, Seigneur, aide-moi à enlever cette blessure en moi. C'est pour cela que j'aimerais que tu prends avec moi ce matin 2 Samuel 13. La Bible dit quoi? Que Amon aima sa soeur, sa demi-sœur Tamar, et il la viola. Quand il a violé sa soeur, la Bible dit que son frère Absalom ne lui a rien dit. Mais il a mûri cette haine en lui. Il a mûri cette colère en lui. Il a mûri cette amertume-là en lui. Et si vous lisez 2 Samuel 13 jusqu'à la fin, vous verrez que pendant 2 ans, il a mûri cette amertume-là qui était en lui. Il a mûri cette haine-là qui était en lui. Malgré que leur père était au courant, il n'a pas même... Et si c'était de nos jours, bien si c'était à l'Occident, on allait dire que par exemple, on va aller voir un psychiatre ou bien un docteur, une personne pour pouvoir parler des choses. Non, il n'a même pas parlé, mais pendant les 2 ans, il a passé son temps à réfléchir comment faire du mal à son demi-frère. Et si vous lisez 2 Samuel 13, la Bible dit qu'il a tué son frère. Donc vous voyez comment les blessures intérieures qui ne sont pas guéries nous font faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. S'il avait parlé, s'il avait dit ce genre de choses, par exemple, à son père ou bien à une personne, ils allaient peut-être trouver une situation pour pouvoir le guérir. Et non à aller jusqu'à tuer son frère. Donc en ce jour, j'aimerais t'exhorter, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de m'écouter, en ce jour, j'aimerais te dire que s'il y a des choses, il y a des blessures intérieures en toi, le Seigneur est capable de te guérir. Et il faut que toi aussi, tu sois une personne qui soit capable d'ouvrir sa bouche pour pouvoir parler. C'est important que tu laisses tomber. C'est important que tu ailles devant Dieu et tu lui dis, Seigneur, les offenses qui sont devant de moi, Éternel, je laisse tomber, je le pardonne. Donc en premier lieu, ce que tu dois retenir en ce jour, c'est que si il y a une personne qui t'a offensé, une personne qui t'a offensé de telle sorte qu'il y a des blessures en toi, j'aimerais te dire, la première des choses, commence à prier pour cette personne. C'est pas facile, mais plus tu vas commencer à prier pour la personne, plus le
Seigneur va t'aider à pouvoir oublier ce que la personne t'a fait. Et deuxième, tu dis au Seigneur, Seigneur, je laisse tout tomber, j'oublie. Comme nous, on a l'habitude de le dire ici en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de dire, oui, je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Non. Quand tu pardonnes, tu dois oublier. Et le troisième, tu dois pardonner sincèrement. Pardonne sincèrement à la personne. Pardonne sincèrement. Ne pardonne pas au bout de tes lèvres et dans ton cœur. Cette offense est toujours là. Le quatrième point, tu dois tourner définitivement la page. Et le cinquième point, fais tout pour rentrer en contact avec la personne. Si c'est possible, dis à la personne que ce que tu as fait, ce que tu m'as fait, je n'ai pas aimé. Et vous passez à autre chose. La vie est facile. La vie est très facile. Donc, en ce jour, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Pour ne pas avoir des blessures intérieures, des colères, des animosités, des offenses en nous, il est important que tu demandes à Dieu de t'aider à pardonner et à rentrer dans la communion avec Dieu. Sois béni. C'était Essena Poti. Vie glorieuse. N'oublie pas de partager, de liker, de commenter. Et si tu es là en ce jour et sincèrement tu es une personne qui a des blessures, tu as des choses en toi et que tu veux que le Seigneur t'aide, j'aimerais te dire en ce jour, incline ta tête et dis au Seigneur, Seigneur, je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur te fortifie en ce jour. Il te fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il va te fortifier et il va permettre que tu puisses pardonner à celui qui t'a offensé. Sois béni et à très bientôt.